que tu crois en Dieu? Non. À tous ceux qui me diront « Ouais, mais comment tu peux prouver qu'il n'existe pas ?» On peut pas démontrer l'inexistence d'une chose, c'est à toi de me prouver qu'il existe. Bah j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais aujourd'hui on va réfuter une enfant sur Néo. Donc dans sa vidéo elle dit oui, que Dieu n'existe pas, qu'on ne peut pas démontrer son inexistence, mais que c'est à nous de prouver qu'il existe. Bah très bien, on va te prouver que Dieu existe. Tout ce qui commence d'exister a une cause. Or l'univers a commencé d'exister, par conséquent l'univers a une cause. Que vous le vouliez ou non, tous ceux qui sont adeptes du modèle standard en cosmologie primordiale, donc le modèle du Big Bang, affirment un commencement de l'univers, un commencement radical. Donc là pour l'instant c'est uniquement des faits et rien que des faits. Maintenant, il faut déterminer la nature de cette cause. La nature de cette cause, elle peut pas être dans le temps, dans l'espace, ni dans la matière. Pourquoi? Parce que sinon, elle serait inclue dans la définition de l'univers, puisque l'univers, c'est l'ensemble de toute la réalité spatio-temporelle. Donc la cause de l'univers est atemporelle, immatérielle, et pas dans un espace. Et bien sûr, elle nécessite une puissance extraordinaire, puisqu'elle crée tout à partir d'aucune matière préexistante. Et cette cause, c'est ce qu'on appelle Dieu. C'est un être qui est immatériel, atemporel, et en dehors de l'espace. En effet, c'est un objet concret, non pas un objet abstrait, puisque un objet abstrait, par exemple une proposition logique, une proposition mathématique ou autre, une figure géométrique, n'a pas de pouvoir causal sur la réalité physique. Ça veut dire que ça ne peut pas agir sur le physique. Tandis qu'un esprit au sens doté d'intelligence et de volonté, lui, a un pouvoir sur la réalité physique. Et donc c'est comme ça qu'on définit Dieu.